Bienvenue au Gala Méritas de notre école à bord du vol Air des Chutes. Ce soir, nous nous rendons à destination de la toute nouvelle île de la Réussite. Le vol sera d'une durée d'un peu plus d'1 heure et nous volerons à une altitude bien élevée à la hauteur de votre persévérance et de vos efforts. On estime qu'à votre arrivée sur l'île, la température oscillera entre 30 et 32 degrés Celsius, soit le climat représentant fierté, engagement et accomplissement. Nous vous demandons pour la durée du vol de bien vouloir éteindre tout appareil électronique et d'apprécier le dénouement de l'année scolaire en cours dans lequel votre enfant tient le rôle du personnage principal. Sur ce, permettez-nous de vous laisser au bon soin de l'équipage Air des Chutes. Air des Chutes vous souhaite un excellent vol. Oh, happy day. Oh, happy day. While the bell rang, while the bell rang, the teacher inspired yesterday. Oh, happy day. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, happy day. Oh, happy day. When students shine. Oh, when they shine. When the students shine. At the SDC. I'm talking about a happy day. La 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 la. They taught me how. Oh, they taught me how to learn, to become smart. Yeah, they taught me how to be smart. Thanks to them. Oh yeah, we learn to use our brain every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. We love the teachers. We love the teachers. We love the students. Sing, 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 singing. Yeah, we're talking about it. Chers élèves, chers parents,
chers membres du conseil d'établissement, distingués invités et partenaires, chers membres du personnel. Tout va bien, Julie? Donc, je me présente, Yves Dessureau, directeur, et voici mes adjoints, M. Yann Blouin, Mme Nancy Lemieux et M. Normand Piché. C'est un réel plaisir pour nous d'animer cette soirée haute en reconnaissance. Nous n'avions qu'à contempler le touchant numéro d'ouverture pour constater que les membres du personnel bienveillant et humain de SDC travaillent d'arrache-pied pour faire de notre école un lieu d'éducation sain, équilibré et harmonieux, et où tous les jours sont en fait des happy days. Nous tenons d'ailleurs à remercier tous les membres du personnel de notre école pour leur incroyable implication, leur support incomparable, leur amour des jeunes, leur professionnalisme et leur humanisme. Merci à vous tous d'être ces modèles bienveillants. Je tiens aussi absolument à féliciter tous les chanteurs, donc notre chorale ESDC, élèves et membres du personnel. Un immense merci à M. Maestro André Bleu. Donc, André. André, qui est aussi enseignant de mathématiques, c'est pas juste un maître de chorale ESDC, mais il est aussi un vrai maître de chorale pour le groupe de Notre-Dame d'Afrique à Trois-Rivières. Je ne me trompe pas, André, hein? C'est ça? Donc, on voit André avec son chœur. Un gros merci aux élèves du groupe 53 qui ont modifié les paroles, parce que vous avez remarqué que ça avait été adapté à notre école, je pense. Donc, les paroles sous la supervision de leur enseignante, Mme Vizina, et à Véronique Balthazar, intervenante musicale des ateliers speech, pour speech. Les ateliers speech, c'est quoi? C'est la persévérance par la musique scolaire. C'est un programme qui est pan-québécois, qui est instauré dans quelques écoles. Et c'est un ajout qu'on a fait ici et qui est très bienvenu. Donc, merci beaucoup, Véronique. Un immense merci aux enseignants qui, année après année, participent en si grand nombre au numéro d'ouverture qui est toujours un franc succès. Merci à nos animatrices de la radio étudiante et agente de bord Charlie Allary et Kellyanne Rowe pour le message d'enregistrement et à Mme Martine Babineau, Ingrid Caisse, José Deschamps, Caroline Descoteaux, Mélanie Gélina, Isabelle Guy, Shirley Sanson, Marie-Ève Tremblay, ainsi qu'à M. Mathieu Beaupré et Anthony Dessureau, qui nous ont si agréablement servi le cocktail de bienvenue. Aussi, donc je ne sais pas si tout le monde a eu la chance de se sucrer le bec un petit peu avant le gala. Les petites bouchées sont servies durant le cocktail ont été confectionnées par les élèves du cours optionnel de nutrition de 5e secondaire. Donc, un grand merci. Ce sera pas long, il me reste 4 pages. Nous tenons aussi à féliciter les artistes de l'école qui ont exposé leurs œuvres d'art et à leurs enseignants qui les accompagnent dans leur créativité. Un merci particulier à Caroline Gilbert pour cette initiative. On arrive maintenant dans le vif du sujet, le Gala Méritas. Ce soir, c'est le moment de souligner les efforts, la persévérance et les succès de nos élèves. Tout au long de l'année scolaire, ils ont su se démarquer et les membres du personnel de l'école tiennent à souligner leur implication à différents niveaux. Chers invités, au nom du personnel de l'école, nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons une agréable soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes vraiment fiers de souligner les efforts de nos élèves et pour ce faire, nous leur remettons un trophée, une médaille, une bourse ou un cadeau témoignant de notre reconnaissance. Les lauréats seront nommés par catégorie et seront invités à venir sur scène aussitôt qu'ils entendront leur nom. Ils iront rejoindre leurs enseignants respectifs, ici, à l'avant. Il y a des petits X un petit peu partout.
nous les applaudirons uniquement lorsque tous les élèves de la même catégorie auront été nommés. Nous les applaudirons uniquement lorsque tous les élèves de la même catégorie auront été nommés. Ensuite, au moment où tous les gagnants auront récupéré leur prix, une hôtesse les dirigera vers l'arrière-scène, à la prise de photos officielle qui se tiendra à l'extérieur de l'auditorium. Il sera donc inutile de vous lever pour photographier vos enfants sur scène. Vous recevrez gratuitement les photos numériques officielles dans un futur proche. Une fois la photo prise, les récipiendaires reprendront rapidement leur place auprès de leurs parents dans l'auditorium en passant par les portes principales, car certains d'entre eux seront rappelés une deuxième fois sur scène, remportant des prix dans plus d'une catégorie. Finalement, il se pourrait que quelques gagnants soient absents ce soir pour différentes raisons. Leurs prix leur seront remis en main propre dès demain matin, 9h15. Alors, la remise des prix se déroulera dans l'ordre suivant. Projet coopératif, implication socio-culturelle et dans chaque matière, incluant les profils scolaires, performance, aussi, cette année, comme l'École secondaire des Chutes célèbre son 50e anniversaire, vous pourrez remarquer sur vos trophées et médailles que notre logo a été modifié pour l'occasion. À ce propos, chers élèves, prenez le temps de comparer vos trophées, car le comité a travaillé très fort pour sélectionner les trophées les plus personnalisés et originaux pour chaque catégorie. Finalement, nous demandons aussi à nos invités, principalement nos élèves, d'applaudir leurs amis et de les féliciter en s'exclamant convenablement et avec parcimonie. C'est souligné parcimonie ici, je ne sais pas pourquoi, souligné 2 fois. Lorsqu'ils seront appelés à monter sur scène, l'histoire que tous nos gagnants reçoivent le même type d'acclamation, et ce, peu importe la catégorie dans laquelle ils remportent. Nous vous remercions de votre collaboration. Sur ce, nous vous souhaitons un excellent gala. Merci. Alors, sans plus tarder, débutons avec la catégorie Projet coopératif. J'invite M. André Bleuvoy, Anthony Dessureau, Mélanie Gélina, Nancy Leclerc, Isabelle Lecieur et France Trudel à remettre les prix aux gagnants. Je vous rappelle que nous applaudirons uniquement lorsque les 7 gagnants auront été présentés. Alors, pour le projet Escouade de la diversité culturelle, la gagnante est Ingrid Jeannette Faz-Cantou. Est-ce que j'avais dit on attend? Monsieur Normand l'avait déjà dit 2 fois. Pour le projet Fabrique Jeux, la gagnante est Alison Flageol. Pour le projet À fleur de bois, les gagnants sont Eden Blais et Vicky Blais-Bernard. Pour le projet Coop Pousse vers le monde, la gagnante est Élodie Bergeron. Et finalement, pour le projet Les Chandelles PSA, qui d'ailleurs ont remporté les honneurs à la finale régionale du défi Ose entreprendre et qui est finaliste au niveau national le 12 juin prochain à Québec, la gagnante, en plus de son trophée, se mérite une bourse de 100 $ du député François-Philippe Champagne. La gagnante est Marie-Laurence Bisson.
Félicitations aux élèves et merci aux enseignants impliqués dans la mise en œuvre de ces incroyables projets entrepreneuriaux. J'invite maintenant Mme Suzy Bibeau, technicienne en loisirs au socioculturel, et M. Daniel Larrivé, technicien en audiovisuel, à remettre les prix associés au socioculturel et aux diverses activités parascolaires. Donc, au niveau de l'équipe technique, la personne s'étant le plus distinguée lors des différents événements tenus à l'école et pour l'ensemble de son œuvre est Chana Mainville. Ici Daniel, je suis désolé, je suis prêt à la console, donc je vais mandater Mme Mylène Vézina pour remettre le prix, s'il vous plaît. Enchaînons maintenant avec les élèves s'étant le plus impliqués dans la vie scolaire au niveau culturel. Dans la catégorie prestations musicales, vous aurez été témoin dans le numéro d'ouverture que notre récipiendaire touche nos cœurs à coup sûr avec son incroyable voix. Veuillez accueillir Elia Bleuvoix. Décernons maintenant les deux prochains prix à Monsieur et Madame Sociaux. Ces prix s'adressent aux personnes s'étant le plus distinguées au niveau de leur implication diverse au socioculturel. Pour la deuxième année consécutive, les gagnants sont Anaïs Boudreau et Cédric Gélina. D'abord, j'inviterai Mégane Larochelle, technicienne en loisirs au culturel et au sport, à venir m'aider à remettre les prix du gouvernement étudiant. Le prix du gouvernement étudiant est décerné à l'élève s'étant le plus distingué dans les moments de travail d'équipe, de planification et d'organisation d'événements. Normalement, ce prix est décerné à un seul élève. Cette année, nous avons eu la grande chance d'avoir un gouvernement étudiant comme on en voit peu. Blanche-Neige et les 7 nains. Les membres du personnel étaient incapables de trancher. Nous avons donc décidé d'attribuer un prix à chaque membre du gouvernement étudiant. Laissez-moi vous présenter tous les membres et nous les applaudirons à la toute fin. Ministre de première secondaire, le nain communicateur, Antoine Fortin. Ministre de deuxième secondaire, le nain travailleur, Zachary Potvin. Ministre de troisième secondaire, le nain... ministre de son niveau pour la troisième année consécutive, le nain voyageur proactif, Benjamin Turcotte. Ministre de quatrième secondaire, le nain à l'écoute, Félix-Anne Chéné. Ministre de cinquième secondaire, le nain leader, Kéliane Rowe. Ainsi que le vice-président de l'école, le nain rigolo, Dali Gélina, et la présidente de l'école Blanche-Neige, Elisabeth Olivier. Merci, Mme Suzy, et félicitations aux gagnants.
J'invite maintenant M. Michel Mascotte et M. Mathieu Beaupré, enseignants et responsables de différentes activités parascolaires offertes à l'école, à venir remettre les prix aux gagnants. Au Midi Échecs, et parce qu'elle est imbattable année après année, Laurelie Mercier. À l'équipe d'improvisation et aussi pour grandeur nature, Léo Mathieu Matteau. À la troupe d'animation, Malaïka Lebrun-Tivierge. À la brigade culinaire, Thomas La Jeunesse. À Fais ton film, Eliane Gélina. Pour la troupe de théâtre, Alexander Corriveau-Chesnay. Au lab créatif, William Jacques. Et à la radio étudiante, parce que vous les avez entendus dans le message d'ouverture du gala et parce qu'elles préparent leurs chansons et leurs blagues du jour des semaines à l'avance, Mesdames Charlie Allary et Kellyanne Rowe. Merci à Michel et Mathieu et félicitations à nos gagnants qui participent activement aux différentes activités qui sont proposées et qui rendent notre école si vivante. Les lauréats de la prochaine catégorie ont su se distinguer par leurs efforts soutenus dans l'ensemble de leurs matières tout au long de l'année scolaire. On associe trop souvent uniquement la persévérance aux élèves qui éprouvent d'une difficulté et qui travaillent avec acharnement pour la surmonter. La persévérance scolaire s'observe également auprès des élèves qui obtiennent d'excellents résultats et qui travaillent constamment avec ardeur pour les atteindre. Nous invitons maintenant Annie Dubé, Nancy Leclerc, Philippe Lemay, Tommy Savard et Annick Trudel, tuteurs de première secondaire, à se joindre à nous afin de remettre le prix de la persévérance à leurs élèves. Je rappelle aux élèves que lorsqu'ils entendront leur nom, ils sont priés de venir nous joindre à l'avant. Et je vous rappelle à vous tous, chers invités, d'applaudir uniquement lorsque l'ensemble des gagnants auront été nommés. Donc, M. Blouin, je vous laisse la parole. Je suis partout. Puisqu'ils sont nombreux, nous les appellerons en petits groupes, en ordre alphabétique, pour avoir le temps de bien les voir à l'avant. Donc, pour la première année du premier cycle, les 5 premiers élèves persévérants sont Thomas Bellil, Juliette Blais, Annabelle Boisvert, Anna-Isabelle Castro-Cotteron et Amy Côté-Duval. Félicitations aux gagnants. J'invite maintenant à l'avant Mme Caroline Descoteaux, Mme Andréane Pellerin, M. Charles Roy et Mme France Trudel. Alors, toujours pour la première année du premier cycle, les élèves persévérants sont Alexis Complaisance, Diana Duhem, Jade Fontaine-Côté, Derek Gauthier et Samuel Giguère-Lavallée.
J'invite maintenant M. Danny Cloutier, M. Michel Massicotte, Mme Nancy Normandin et Mme Caroline et Mme France, je m'excuse, je vous ai fait rasseoir et relever, mais Mme Descoteaux et Mme Trudel. Alors finalement, les derniers gagnants en première année du premier cycle, les élèves persévérants sont Ryan Lahaye, Gabriel Livernoche, Luca Millette, Florence Plamondon et Caleb Vézina. Alors, j'invite les tuteurs Martine Babineau, Marie-Claude Lajoie, Stéphanie Pellerin et Mylène Riendeau à remettre les prix aux élèves persévérants de la 2e secondaire. Alors, les premiers gagnants et gagnantes en ordre alphabétique sont Rose-Marie Julien, Marie-Lou Lafrenière, Christophe Lajoie et Alexia Martin. Félicitations aux gagnants persévérants de la 2e secondaire. J'invite Geneviève Bautier, François Cossette, Laurie Lambert ainsi que Shirley Sanson à récompenser les derniers gagnants persévérants de la 2e secondaire qui sont Eliana Menjivar, Chani Pelletier, Zachary Potvin et Mathis Tellen. Félicitations aux gagnants. J'invite maintenant André Bleuvoy, Daniel Brouillette, Danny Gagnon et Alain Trudel, tuteurs en 3e secondaire, à récompenser leurs élèves. Et toujours en ordre alphabétique, les premiers élèves les plus persévérants de la 3e secondaire sont Eliana Boisclair, Anthony Bordelot et Amélia Breton-Houle, Éléonore Cloutier. Félicitations. J'invite Isabelle Blouin, Luc Bourassa, Anthony Dessureau, Mélanie Gélina, Shannon Piette et Vincent Turcotte, toujours pour les élèves les plus persévérants de la 3e secondaire ou du parcours à l'emploi. Les gagnants sont Malcolm Desrosiers, Alexis Dumont, Cassie Flajol, Xavier Garceau et Julia Grenier. Bravo aux gagnants.
J'invite maintenant Luc Bourassa, Ingrid Kess, Caroline Gilbert, Shannon Piette et Siona Rock à récompenser les derniers élèves les plus persévérants de la 3e secondaire ou du parcours à l'emploi, qui sont Samuel Jaudoin, Élodie Joly, Anthony Langlois, Héloïse Laperrière-Bordelot et Audrey Sagala-Bazinet. Félicitations à tous nos élèves persévérants. En 4e secondaire, les membres du personnel suivants, Anthony Dessureau, Mélanie Gilna, Nancy Leclerc, Caroline Perrault et Julie Roy, remettront les prix aux élèves persévérants. Les premiers gagnants sont Grace Emmanuela Bagodou, Aurélie Bellan, Roselyne Bellan et Delcy Demeule. Félicitations aux gagnants. Félicitations aux gagnants. J'invite maintenant Martine Babineau, Annie Boucher, Caroline Perrault et Olivier Plamondon, toujours en ordre alphabétique. Et les élèves les plus persévérants de 4e secondaire sont Kelly Jonathan Eugène, Esteban Franqueur, Kira Marchand et Marie-Lou Tremblay. Bravo à tous les élèves. Et finalement, en 5e secondaire, j'inviterai les tutrices. Mon Dieu, tutrices ou tutrices? On dit un petit T ou un gros T, Mme Mylène? Un petit T, tutrice. OK, accompagnatrice. Mme Joanie Carpentier, Isabelle Guy et Mme Mylène Vézina à remettre les prix à leurs élèves. Alors, les gagnants en 5e secondaire sont Neida Basile, Grâce Drabeau, François-Gustave Simard et Jessica Tifo. Cette année, notre gala est un peu différent car le volet sportif a été retiré puisqu'il y aura un gala sportif dimanche prochain. Donc, ceux qui sont à la fois sportifs et récipiendaires de trophées aujourd'hui, vous aurez 2 galas. Nous tenons tout de même à souligner tout le travail accompli à notre école pour que nos jeunes puissent bouger et se développer. Merci entre autres à Jessica Richard, technicienne en sport, ainsi... Oui. Ainsi qu'à tous les entraîneurs et aux membres du personnel impliqués dans les différents projets sportifs de notre école, notamment Filles actives, le club de course, le défi cycliste et Gars actifs. La nouvelle catégorie, la prochaine catégorie se nomme « Distinction dans chaque matière ». Les élèves récipiendaires ne sont pas forcément les élèves qui obtiennent les meilleurs résultats scolaires dans la matière. Ce sont plutôt les élèves qui se démarquent considérablement dans la dite matière. Ainsi, pour le premier trophée qui se nomme « L'homme ou la femme de lettres », les élèves nominés se sont distingués en français.
J'invite donc d'abord leurs enseignants et enseignantes de français, Annie Dubé, Dany Gagnon, Amélie Trudel et Mylène Vizina à se joindre à moi pour la remise des prix. Les hommes et femmes de lettres de notre école sont Raphaël Lajeunesse, Ella Messad Zidi, Juliette Dufour, Maddox Pelletier, Laurence Belland et Samuel Limoges. Félicitations aux élèves qui se sont distingués en français. Félicitations. J'invite maintenant Mme Isabelle Gay, Michel Massicotte, Julie Roy, Charles Sanson et M. Vincent Turcotte à remettre les prix qui se nomment l'artiste du raisonnement mathématique. Alors, les gagnants: Éloi Lemay, Alexis Simoneau, Mérédith Ricard, Maxime Ricard et Ulysse Plamondon. Bon, je vais sortir du texte un peu, je suis désolé, mais c'est sûr qu'il y a une conspiration, ils vont me faire dire des mots en anglais. Avec mon super accent légendaire. Alors, félicitations aux mathématiciens. Jusque-là, ça va. J'invite les enseignants d'anglais, Valérie Bellemare. Ah oui, en plus, c'est des profs d'anglais, je viens de comprendre. Excusez. Et on se rappelle que moi, j'ai toujours un film dans ma tête quand je dis les trucs, c'est un peu fou. Alors, j'invite les enseignants d'anglais, Valérie Bellemare, François Cossette, Isabelle Guy, Nancy Normandin, Rachel Pagé et Sonia Roch à se joindre à moi pour la remise du trophée nommé The Fluent Shakespearean. C'est ça? Fluent. Et là, je me souviens de mon anglais en 1994, on nomme les S à la fin, hein? The winners are Maëlie Hamel, Nathaniel Vizina, Elia Bleu-Voix, Mika Candy, Ève-Marie Lemay et Amélie Martin. Congratulations, students. J'invite maintenant les enseignants suivants à remettre le prix nommé le savant érudit scientifique. Isabelle Lecieur, Stéphanie Pellerin, Olivier Plamondon, France Trudel et Vincent Turcotte. La science, ça prend toujours un peu de temps. La recherche, voilà.
Alors voilà, nos scientifiques sont Médéric Gagnon, Tristan Matteau, Isaac Guimont, Mallory Gagnon, Émeric Germain, Maxime Ricard, Léane Fontaine et Colin Brouillette. Félicitations à nos scientifiques érudits. J'invite maintenant les enseignants d'éducation physique et à la santé suivants, William Landry, David Doré, Fabrice Gervais et Shannon Piette, à remettre leur prix à leurs solides athlètes. Nos athlètes sont Léo Boisvert, Félix Grenier, Félix Plamondon, Laurie Lampron, Victor Blain et Raphaël Tremblay. Alors, félicitations encore pour les athlètes. J'invite les enseignants suivants, Mme Annie Bellerive, M. Danny Cloutier et Mme Marie-Claude Lajoie, à remettre le prix l'historien ou l'historienne géographe. Ouh! Hey, on pourra recommencer. Quand je vais l'avoir nommé, vous ferez un « ouh ». C'est filmé, ça? Alors, Mme Marie-Claude Lajoie, à remettre le prix l'historien ou l'historienne géographe. Sont toutes là. Alors, les récipiendaires. Qui manque? Oui, excusez, je comptais les adultes, puis les prix, ça marchait plus. Ah, je suis désolé. Ils me mettront plus en avant. Alors, les récipiendaires sont Flavie Champagne, Édouard Guimont, Émile Panton et Camille Boisvert. Félicitations à nos historiens et historiennes géographes. J'invite maintenant les enseignants d'art suivants à se présenter. Monsieur Mathieu Beaupré, Madame Josée Deschamps, Madame Caroline Gilbert, Madame Anne-Marie Richard, Monsieur Charles Roy, à remettre leur prix à leurs incroyables artistes. Alors, nos artistes sont Liliane Boisvert, Juka Bissonnette, Justine Desaulniers et Maëlie Marcouillet.
Félicitations aux élèves de notre école qui se démarquent en arts plastiques. J'invite maintenant les enseignants d'éthique et de culture religieuse à se joindre à moi pour la remise du prix L'Humain Philanthrope, soit Geneviève Bautier et Patrick Bégin. Ah oui, excusez, j'attends. Et là, j'ai quand même compris qu'il y avait chacun 2 trophées. Madame Valérie, merci. Alors, nos élèves qui se démarquent en ECR sont Victoria Gargoury, Alicia Vallière, Estelle Doucet et Kyle Dunlop. Félicitations à ces humains, très humains. J'invite maintenant Mme Caroline Gilbert, enseignante de projet personnel d'orientation, et Sébastien Casabon, enseignant d'éducation financière, à remettre leur prix à l'homme d'affaires et à la femme d'affaires. Oh. L'homme d'affaires en 3e secondaire est Mathis Desaunier. La femme d'affaires, attendez, en 5e secondaire est Maïka Gagnon. Bravo! Félicitations à vous deux. Nous sommes maintenant rendus à souligner le travail acharné des élèves dans leur profil de la 1e à la 3e secondaire. J'invite, il y a plusieurs noms, donc on est prêt. J'invite Mathieu Beaupré, enseignant en art de la scène, Laurie Lambert, enseignante en développement numérique, Nancy Normandin et Valérie Bellemare, enseignantes en anglais-espagnol, Andréane Pellerin et David Doré, enseignants en soccer, Caroline Perrault, enseignante en deck hockey, Yves Saint-Arnaud, enseignant en gymnastique, ainsi que Fabrice Gervais, enseignant en trampoline, sport d'hiver et soccer, à remettre les prix à leurs élèves récipiendaires. En art de la scène, les gagnantes sont Alison Bergeron, Rosie Auclair et Rose Garand. En développement numérique, les gagnants sont Angélique Ricard, Félix Lemay et Annabelle Trépanier. En gymnastique, les gagnantes sont Méliane Rivard et Roselyne Barry. En anglais-espagnol, les récipiendaires sont Clara Tourangeau, Joé Desaunier-Tousignan et Florane Dumont. En soccer, les gagnants sont Mathieu Croteau, Alice Turcotte et Jean-Michel Akadjé. En deck hockey, le gagnant est Eliott Hébert.
Et finalement, en trampoline et sport d'hiver, les gagnants sont Elliott Bourdon, Dylan Guillemette et Lou Rupert. Nous sommes rendus à féliciter nos récipiendaires des options de 5e secondaire. J'invite donc à l'avant Andréane Pellerin, enseignante en nutrition, Dany Cloutier, enseignant en monde contemporain, Valérie Bellemare, enseignante en anglais communication, M. Yves Saint-Arnaud, enseignant en conditionnement physique, Caroline Gilbert, enseignante en multi-art, José Deschamps, enseignante en option art, Isabelle Lecieur, enseignante en activités scientifiques, et Mylène Vézina, enseignante en santé globale. Alors, en nutrition, les gagnants sont M. Elliott Boulanger et Mme Zoélie Leclerc. En monde contemporain, la gagnante est Léane Lafontaine. En anglais communication, le gagnant est Émeric Bogaert. En conditionnement physique, le gagnant est Gaël Boisclair. En multi-art et en option art, les gagnantes sont Jessica Tifo et Catherine Cloutier. En activité scientifique, la gagnante est Marie-Claude Godin. Et finalement, la dernière nommée, mais non la moindre en santé globale, la gagnante est Nelly Dingman. Félicitations à nos finissants de s'être démarqués dans leurs options. Poursuivons maintenant avec la catégorie performance scolaire. Dans cette catégorie, les lauréats sont des élèves qui se distinguent par l'excellence de leurs résultats scolaires dans l'ensemble de leurs matières. J'invite d'abord Dany Cloutier, Michel Mascotte et Nancy Normandin à remettre les médailles à leurs élèves. En première secondaire, je vais attendre qu'ils se déplacent. Trop vite, hein, Julie? Pourtant, c'est écrit, là, attendre 1 minute qu'il se déplace à l'avant. Donc, Nancy est là. Oh! Je pense que les ballons ont chaud. Donc, en première secondaire, avec une moyenne générale de 90 %, ex aequo, les gagnants de la médaille de bronze sont Léa Rose Champoux et Éloi Lemay. Avec une moyenne générale de 91 %, notre médaillé d'argent est Flavie Champagne. Et finalement, avec une moyenne générale à ce jour de 92 %, notre grande gagnante de la médaille d'or est Liliane Boisvert. Félicitations à nos 4 élèves de première secondaire.
secondaire, j'inviterai François Cossette, Marie-Claude Lajoie, Stéphanie Pellerin et Shirley Sanson à remettre les médailles. Avec une moyenne de 93 %, les médaillés de bronze ex aequo sont Maïna Dumont, Eleana Magyar, ayant obtenu une moyenne de 94 %, le médaillé d'argent est Édouard Guimont. Finalement, avec une moyenne générale de 95 %, notre unique médaillé d'or, Taïna Lebrun-Tivierge. J'invite maintenant Caroline Gilbert, Sonia Roch et Vincent Turcotte à remettre les médailles aux élèves performants de 3e secondaire. En 3e position, notre élève ayant obtenu une moyenne de 95 %, la barre est haute, Jasmine Olivier. Ayant obtenu une moyenne de 96 %, la gagnante de la médaille d'argent est Léa Desaulniers. Et là, tenez-vous bien, avec une incroyable moyenne de 97 %, la médaille d'or est Mallory Gagnon. En 4e secondaire, j'invite Caroline Perrault et Julie Roy à récompenser ses élèves. Avec une moyenne générale de 91 %, nos médaillés de bronze sont Léane Aymar et Éléonore Proulx. Avec une moyenne de 93 %, notre médaillé d'argent est Laurie Lampron. Et enfin, notre médaillé d'or avec une moyenne de 95 % est Maryse Filion.
En 5e secondaire, j'invite Isabelle Gay et Isabelle Guy à remettre les médailles à leurs élèves les plus performantes. En 3e position, avec sa moyenne de 91 %, la médaillée de bronze est Maïka Gagnon. En 2e position, avec une moyenne de 92 %, la médaillée d'argent est Héloïse Rivard. Et en première position, avec une moyenne de 94 %, la grande médaillée d'or est Charlie Allary. Félicitations. Notre prochaine catégorie est Personnalité de l'année. Le prestigieux méritage de cette catégorie est décerné à l'élève qui améliore l'atmosphère de son niveau, qui est jovial, communicatif et qui fournit des efforts tout au long de l'année, tant au niveau scolaire que comportemental. Le gagnant de ce trophée est l'élève par excellence ciblé par tous ses enseignants. J'invite à l'avant le représentant de la députée Saint-Maurice, Madame Marie-Louise Tardif. Donc, j'invite M. Guy Veillette, son représentant, à remettre la bourse de 100 $ à chacun de nos 5 élèves qui seront la personnalité de l'année. J'invite également M. Charles Roy à présenter la personnalité de son élève ayant un parcours atypique à notre école. Monsieur Roy? Bonsoir. Vous pouvez regarder derrière, ça va vous rester concentré sur le discours. Donc, travailler en adaptation scolaire nous permet de rencontrer des jeunes personnes qui sont habituées à relever des défis depuis le primaire. Ce sont souvent des personnes résilientes, des personnes ouvertes sur les autres jeunes en difficulté, des personnes ouvertes sur les différences. Et parfois, nous tombons sur des jeunes qui nous arrivent avec un talent d'exception. Nous parlons ici d'un talent générationnel, un talent que nous croisons une fois dans une carrière. D'ailleurs, nous avons dû organiser une exposition après que le jeune homme ait rempli son premier cartable de dessin en janvier. Les enfants comme les adultes ont été stupéfaits par les œuvres de mon élève. Des centaines de commentaires ont surgi des réseaux sociaux quelques heures plus tard devant les dessins et les photos de l'événement transmis en ligne. Si seulement il n'y avait que le talent. La personnalité de l'année est tellement attachante que personne n'est capable d'entrer en conflit avec lui. Même l'élève le plus perturbateur ne peut que s'incliner devant une gentillesse aussi sincère, qui n'a jamais montré la moindre once de malice envers qui que ce soit. Peu importe les défis académiques, l'élève donne son meilleur à chaque jour et gère ses difficultés avec ses crayons. Quand la pression devient trop forte, les sourires arrivent le matin, peu importe les larmes causées par le stress de la veille. Mon élève a donc appris une grande leçon de vie à un très bas âge. Il a su transformer ses défis du quotidien en œuvres d'art. Une leçon de vie que certains adultes n'arriveront jamais à apprendre. C'est donc avec beaucoup d'humilité et une admiration sans bornes que je vous présente la personnalité de l'année en adaptation scolaire, un jeune garçon avec un talent qui n'a d'égal que sa gentillesse, Yuka Bissonnette.
Merci, M. Charles, pour ce touchant témoignage. Félicitations à Juka. J'invite maintenant M. Tommy Savard à nous présenter la personnalité de l'année en première secondaire. C'est pas facile de passer après. Ça va être un peu moins touchant. C'est ça que j'ai préparé, j'ai pas le choix. Alors, ça me fait plaisir de remettre le prix pour la personnalité en première secondaire. Je pense qu'en faisant ma description, vous allez comprendre assez rapidement c'est qui. La plupart des élèves en première secondaire, là, quand ils rentrent, ça essaye de passer sous le radar, pas trop attirer l'attention. La personnalité de l'année première secondaire, lui, est arrivé à l'école souriant, content, pas attirer l'attention, mais pas loin. Puis là, bien, vous savez que quand on rentre au secondaire, il y a beaucoup de nouvelles choses. On apprend les règles, on parle du fonctionnement de l'école. Et puis là, bien, rapidement, on rentre à parler des élections. L'élève en question, il est dans la classe, les yeux là, s'illuminent quand on parle d'élections. Fait que là, je le vois bien qu'il y a un intérêt, il y a le désir de s'impliquer. Et puis là, ben, le cours se termine, c'est le premier à se présenter devant moi. Puis là, ben, je dis, on va l'appeler le petit coquin là, pour l'histoire, on ne veut pas le nommer. Fait que là, mon petit coquin, tu veux te présenter aux élections de classe, tu veux être représentant? Non, oui, non, pas sûr. Bien, je dis, là, tu veux ou tu veux pas? Et il dit, bien ça, les élections de classe, c'est déjà gagné, ça, je m'en fais pas, là. C'est les élections, comment être représentant de mon niveau que je veux savoir, dans le fond. Fait que là, j'ai compris assez vite là, il y avait une personnalité particulière, cet enfant-là, qui avait un désir de s'impliquer. L'autre anecdote que j'ai constatée après quelques jours d'école qui démontre toute sa personnalité, sa facilité à communiquer. Ben là, les élèves aussi, encore une fois, en première secondaire, dans les premières journées, premières semaines, que les enseignants, on les surveille un peu plus pour être sûr qu'ils soient bien, qu'ils soient corrects, qu'ils ont-ils un problème. Ils se font pas niaiser par personne. Fait que là, je le vois arriver à l'autre bout du corridor, mon petit coquin encore. Puis là, il est avec des 5e secondaires, puis ils ont donc bien du fun. T'sais. Fait que là, je me dis, ben, je m'approche, il fait-tu rire de lui? T'sais, il profite-tu de sa belle naïveté, sa belle joie de vivre là, pour rire de lui à son insu? Fait que là, je m'approche, puis j'écoute un peu, je salue les 5e secondaires, puis là, il me dit « Hey, il est vraiment smart, lui. » Fait que les 5e secondaires avaient compris la même chose que moi. Ça sera pas long, là. Ils avaient compris qu'il avait fait affaire à une personnalité hors du commun, un jeune homme plein d'énergie, de bonté, de gentillesse, un souci du bien-être de son prochain, et un désir de s'impliquer dans son milieu scolaire. Veuillez accueillir Antoine Fortin. Merci, M. Savard. Félicitations, Antoine. J'invite maintenant M. Vincent Turcotte à nous présenter la personnalité de l'année en 2e secondaire. Un peu, là. Ça va comme, Donc, bonsoir tout le monde. J'ai le grand privilège de vous présenter la gagnante en 2e secondaire pour la personnalité de l'année 2023-2024. C'est réellement un vrai cœur sur 2 pattes. L'étudiante s'est démarquée par sa capacité à faire, avoir les valeurs de l'école, soit l'humanisme, l'engagement et le respect. Moi et mes collègues ont été unanimes. Dès qu'on a connu cette étudiante-là, on a été épatés par son intelligence, sa politesse et sa grande personnalité, évidemment. C'est une élève qui est première de classe. Et petite anecdote en lien avec ça, on a en 2e secondaire en sciences les exemptions pour les élèves qui ont 85 % et plus, ainsi qu'un bon comportement.
Cette élève-là, on savait quelque part le 15 septembre qu'elle allait être exemptée en sciences. C'est une élève qui est extrêmement dominante. Puis ces temps-ci, en sciences, on fait des révisions, puis la gagnante, pour ne pas la nommer, elle vient me voir, puis elle travaille fort, elle fait ses révisions, elle est bonne, elle pose des bonnes questions. Puis je dis, tu sais, grande gagnante, tu as comme des bonnes chances d'être exemptée, pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle dit, bien, premièrement, je trouve ça intéressant, puis deuxièmement, c'est pour aider les autres. Comme ça, je vais être meilleure, puis ça va me permettre d'aider les autres. Fait que je me suis dit, OK, wow, quelle étudiante. Elle est impliquée, elle fait partie de la troupe de gymnastique, elle fait partie de la troupe d'animation, elle fait partie de Les Portes Ouvertes. C'est un véritable cœur sur deux pattes. Retenez ce nom, vous l'avez vu tantôt, vous allez le revoir, j'en suis convaincu. Excusez-moi, je suis un peu... Monsieur Roy, tantôt, a quand même fait une très belle entrée en la matière. J'ai donc le grand plaisir, et là, c'est un esprit sain dans un corps sain, vous allez voir, de vous présenter la gagnante deuxième secondaire, Mademoiselle Taina Lebrun-Thiers. Merci, M. Turcotte, et félicitations à Taïna. J'invite maintenant Mme Sonia Roch à nous présenter la personnalité de l'année en troisième secondaire. Bonsoir. La personnalité, cette année, en troisième secondaire, se distingue par son tempérament remarquable. J'ai eu l'honneur de lui enseigner pour une deuxième année depuis son parcours au secondaire. C'est donc un privilège pour moi de parler de lui ce soir. Ce jeune homme est prodigieux car d'abord, il est humble. Avec toutes les connaissances et les expériences de vie qu'il a, notamment en lien avec ses nombreux voyages à travers le monde, il fait preuve d'humilité et est sans prétention. Ce qui fait de lui une personne intéressée et intéressante qui aime parler avec tout le monde et à qui tout le monde aime parler. Il est clairement un leader positif. La preuve, il est élu et acclamé ministre de son premier niveau pour la troisième année consécutive. On peut dire de lui qu'il est un grand passionné et un excellent organisateur. Il aime non seulement profiter de la vie, mais il aime surtout pouvoir tout faire pour que les autres puissent bénéficier aussi de ses idées et de ses expériences. En plus de ses excellents résultats scolaires, il équilibre sa vie en participant positivement et très activement au club de course et au nouveau programme Gars actifs de notre école, au basketball, au Ultimate Frisbee et au futsal parascolaire. Sans parler des cours de piano et d'anglais pour constamment parfaire sa langue seconde. Il n'abandonne jamais, est fonceur et travaille toujours très fort pour atteindre ses objectifs. Il ose dans la vie. Il ne prend pas toujours la voie la plus facile. Cet élève touche les autres de par son ouverture d'esprit. On peut souvent le voir discuter en tentant d'apprendre une nouvelle langue avec nos élèves qui arrivent fraîchement de pays lointains. Aidez-moi à accueillir chaleureusement ce jeune homme souriant et rempli de bonté qui fait de ce monde une meilleure place où vivre, Benjamin Turcotte. Merci, Miss Roch. Félicitations, Benjamin. J'invite finalement Miss Valérie Bellemare à nous présenter la personnalité de l'année en quatrième secondaire. J'ai le grand privilège de vous présenter la personnalité de quatrième secondaire. Dans toute sa simplicité et sa bonne humeur, cet élève est une véritable inspiration et incarne l'adolescente que j'aurais aimé être à son âge.
Cet élève a su conquérir nos cœurs, mon cœur, par son attitude aimable envers tous ceux qui croisent son chemin et par sa personnalité rayonnante. Tout sourire, c'est une élève qui illumine une classe avec son attitude positive et sa participation. Mais ce n'est pas seulement son attitude chaleureuse qui force l'admiration, c'est aussi son engagement sans faille dans le domaine sportif. Que ce soit sur le terrain de volley-ball, au club de course, en futsal ou dans l'arène de l'Ultimate Frisbee, elle brille par son talent, son dévouement et son esprit d'équipe. Sa passion pour le sport est contagieuse et comme capitaine d'une de ses équipes sportives, elle a su inspirer ses coéquipières à donner le meilleur d'elle-même. Malgré ses nombreuses réalisations, cette étudiante reste humble. En tant que nouvelle élève dans notre école cette année, notre personnalité a rapidement trouvé sa place, faisant preuve d'adaptabilité, de compréhension et de patience. Sa capacité à s'intégrer avec facilité et à enrichir notre école témoigne de sa force intérieure et de son caractère exceptionnel. Mon coup de cœur, c'est à toi que je m'adresse. Je voulais te dire félicitations pour tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Ne cesse jamais d'être cette pétillante ado au grand cœur. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir notre personnalité de 4e secondaire, Méliane Fortin. Merci, Miss Valérie. Félicitations, Méliane. Merci aussi à Mme Tardif et son représentant, M. Veillette, directeur des bureaux de Shawinigan et de Latuc, pour la grande générosité envers nos personnalités de l'année. J'inviterai maintenant Mme Julie Roy à nous présenter le finissant de l'année, ainsi que Mme Audrey Toupin, conseillère en communication du Cégep de Shawinigan, à venir remettre la bourse de 250 $ associée aux finissants et finissantes de l'année. C'est un honneur de vous présenter le finissant de l'année 2023-2024. C'est formidable d'enseigner à un élève aussi engagé et inspirant. Son attitude persévérante, son implication dans le sport et son comportement exemplaire témoignent de son dévouement pour son éducation et son milieu scolaire. Son engagement dans plusieurs équipes sportives telles que le basketball, le football et le flag football montre qu'il comprend l'importance de maintenir un mode de vie sain et actif, ce qui est essentiel pour le bien-être physique et mental. Son comportement presque exemplaire en classe, témoigne de sa maturité et de son sens des responsabilités. Il accorde une grande importance à sa réussite scolaire. Son engagement envers ses études montre qu'il comprend l'importance de l'apprentissage et qu'il est prêt à investir du temps et des efforts pour atteindre ses objectifs académiques. Il est clair que le leadership est une qualité naturelle chez cet élève. Son implication dans diverses activités comme secondaire en spectacle, son rôle d'animateur au camp du Lac en Cœur, démontre sa capacité à inspirer les autres et à les guider vers des objectifs communs. Ses qualités sont inestimables et lui ouvriront des portes dans sa vie académique et au-delà. Le finissant de l'année 2023-2024 est le formidable Ulysse Plamondon. Merci, Mme Roy. Félicitations, Ulysse. J'inviterai maintenant Mme Joanie Carpentier à nous présenter la finissante de l'année.
j'ai la chance de vous présenter ce soir une jeune femme remarquable, notre finissante de l'année. Tout au long de son parcours ici, que ce soit au niveau académique ou dans ses multiples implications, elle s'est démarquée par sa rigueur et sa bonne humeur contagieuse. Toujours prête à relever de nouveaux défis avec détermination et enthousiasme, elle est une leader discrète mais influente. Elle s'engage à fond dans une foule d'activités et de projets, que ce soit à la radio étudiante, dans les voyages et les spectacles, dans Filles actives, l'escouade ou encore le comité du bal. Elle est également une sportive aguerrie et disciplinée, membre des équipes de flag football et de frisbee, du club de course, du défi cycliste. Elle s'entraîne en donnant toujours son maximum et en encourageant ses pairs. Si je prends le temps d'énumérer ses nombreuses implications, et il est bien possible que j'en oublie, c'est que j'ai beaucoup d'admiration pour sa capacité à mener de front toutes ses initiatives avec le sourire et sans jamais faire les choses à moitié. Elle navigue à travers tous ses projets avec aisance, fait preuve d'équilibre et démontre une belle maturité. Et au-delà de tout ce qu'elle fait, son attitude et les qualités qu'elle démontre dans les différentes sphères de son quotidien témoignent surtout de la belle personne qu'elle est. Laissez-moi vous présenter avec une immense fierté notre finissante de l'année, Nelly Dingman. Merci, Mme Carpentier. Félicitations, Nelly. Félicitations, Ulysse. Et merci au Cégep de Shawinigan pour les bourses de 250 $ offertes à nos deux finissants de l'année. J'inviterai maintenant Mme Julie Roy et Mylène Vizina à venir présenter l'élève ayant reçu la médaille du lieutenant-gouverneur. Mylène Vézina, enseignante de français et de santé globale. Julie Roy, enseignante de mathématiques. Qu'est-ce que tu fais sur scène, toi, Mylène? Bien, en fait, Julie, je suis ici pour présenter la récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur 2023-2024. Ah Et oui? toi? Ben oui, moi aussi. Mais comme nos matières sont très complémentaires, on va pouvoir parler d'elles de manière très différente. Toi avec tes mots et moi avec des chiffres et des statistiques. Bon, bien, OK, à chacun ses forces, ça me convient parfaitement. Pour commencer, la médaille du lieutenant-gouverneur est remise dans chaque école à l'élève de 5e secondaire qui se démarque par son engagement bénévole, sa détermination et son dépassement de soi, et à l'élève qui exerce une influence positive au sein de la nation québécoise. Clairement, cet élève est au moins 1000 fois plus engagée, déterminée, passionnée et positive qu'une personne qui est de nature très engagée, déterminée et positive. Vous imaginez? Élève douée, aurait-on tendance à dire d'elle? Certes, mais ô combien travaillante et persévérante. En effet, avec sa moyenne générale de 91 % en 5e secondaire, elle se dépasse constamment. D'ailleurs, elle a remporté une médaille d'or, d'argent et de bronze chaque année lors de son parcours au secondaire. Au niveau sportif, elle est impliquée et apporte la vie dans tout. Club de course, filles actives, gymnastique, spectacle de danse pour secondaire en spectacle, flag football, cours de santé globale, de nutrition. C'est pas compliqué, elle excelle dans tout ce qu'on lui propose, en passant par les cours d'autodéfense, de la luge alpine, le surf fit, le step, la course à pied, tous les types de danse, le fameux tabata, elle est bonne dans tout! Effectivement, notre grandiose élève et sa sœur Benjamin auront remporté secondaire en spectacle à l'école et au niveau régional en 2023 et en 2024, ce qui leur a permis de participer pas une, mais bien 2 fois au rendez-vous pan-québécois. D'autant plus que ces deux-là savent déjà comment prospérer, financièrement parlant, grâce à leur compagnie de bijoux qu'elles ont créée il y a déjà plusieurs années. Comme si ce n'était pas suffisant, la fille, en plus, est sublime. On la remarque dès qu'elle passe grâce à son sourire foudroyant, on l'entend aussi,
Son regard pétillant et heureux, son style somptueux, sa bonne humeur contagieuse. Exposant 10. Son teint basané, dû à ses nombreux et magnifiques voyages familiaux, sa personnalité remarquable, son humilité, sa capacité à être déjà si équilibré à un si jeune âge. C'est donc avec une fierté exponentielle, tabeuse, que nous vous présentons la grande gagnante de la médaille du lieutenant-gouverneur. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la sublime, la merveilleuse Maïka Gagnon. Félicitations. Merci, Mme Julie et Mme Mylène. Félicitations à Maïka. En plus de son titre prestigieux et sa médaille, elle obtient également une bourse de 300 $ offerte par le Centre de services scolaires de l'énergie. Donc, toutes nos félicitations. Et merci de faire rayonner notre école. J'invite maintenant Isabelle Gay à remettre la... On prononce bien le Gay parce que des fois, on se trompe entre Guy et Gay, fait que là, il faut faire attention. Donc, j'invite Isabelle Gay à remettre la médaille académique du gouverneur général du Canada, accompagnée d'une bourse de 100 $ du député François-Philippe Champagne. Bonjour à vous tous. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour honorer une personne exceptionnelle qui a terminé ses études avec nous l'an passé. Une personne dont les brillantes réalisations académiques et les qualités humaines inspirantes méritent d'être célébrées. À travers ses années au secondaire, cet élève a démontré un niveau de dévouement et de travail au-delà des exigences. Elle a relevé chaque défi qu'apporte l'école avec persévérance, refusant de se contenter du statu quo et visant toujours l'excellence. Son désir constant de s'améliorer l'a propulsée vers des résultats académiques exemplaires. Mais au-delà de ses performances scolaires, c'est sa personnalité sympathique et sa gentillesse qui font d'elle une personne véritablement remarquable. Toujours prête à aider ses camarades de classe, à partager ses connaissances et à soutenir ceux qui en ont besoin. Elle incarne les valeurs de notre école qui sont l'humanisme, l'engagement et le respect. Tout au long de son parcours scolaire, elle a su maintenir un niveau d'excellence. L'an passé, en 5e secondaire, elle s'est démarquée avec une moyenne générale de 93,53 %. Nous lui souhaitons de continuer de suivre cette voie avec confiance et détermination. Alors, accueillons la récipiendaire de la médaille académique du gouverneur général, Maïka David. Merci beaucoup à Mme Gay et félicitations à Maïka David. Notre école restera toujours la maison de nos anciens élèves et c'est un honneur pour nous de les accueillir à nouveau quand ils quittent le nid. Les Caisses des Jardins offrent généreusement chaque année 5 bourses de 100 $ tirées au hasard parmi les récipiendaires de la catégorie Persévérance scolaire. J'invite donc Mme Carole Marchand à remettre les bourses aux gagnants.
Alors, Madame Marchand, nos 5 gagnants persévérants sont Juliette Blais, Alexis Complaisance, Kelly Jonathan Eugène, Cassie Flageol, Audrey Sagala-Bazinet. Félicitations! Alors, merci à Mme Marchand et aux Caisses Desjardins de récompenser nos élèves persévérants. J'invite maintenant Mme Mylène Vézina à remettre une bourse de 200 $ offerte à l'incroyable et pétillante, finissante suivante, Héloïse Rivard. C'est maintenant la fin de ce magnifique gala. Nous tenons d'abord à remercier chaleureusement, il reste quelques petits mots, ce sera pas long. On tient à remercier chaleureusement Daniel Larrivée et son équipe technique pour le travail merveilleux qu'ils font. On ne pourrait pas passer sous silence l'incroyable travail qu'a fait le comité du gala 2023-2024, composé de Suzy Bibeau, Marie-Claude Lajoie, Julie Roy, Olivier Plamondon et Mylène Vézina. Merci à vous 5 d'avoir organisé cette magnifique soirée reconnaissance. Vous le faites année après année de très belle manière. Félicitations encore à tous les lauréats. Continuez de vous épanouir, de persévérer et de performer comme vous le faites, car vous êtes la fierté de l'École secondaire des Chutes. Félicitations aussi à vous, les parents, aux tuteurs qui, par votre engagement, vous permettent de vous épanouir et de réussir. Merci, chers parents, pour votre précieuse collaboration. Je pense que vous pouvez applaudir vos parents, les élèves. Nous terminerons ce gala de manière festive pour souligner la fin de cette magnifique année scolaire. Il reste quelques jours, les élèves, on ne prend pas ça au pied de la lettre. Dans quelques secondes, nous lancerons des ballons dans la foule. Tout en les lançant, prenez le temps de vous souhaiter entre vous une belle fin d'année scolaire et de belles vacances à venir. De petites surprises seront remises ici, à la fin, à la gauche, aux élèves par Jessica Richard et Mégane Larochelle. Et il sera encore possible de prendre des photos dans le foyer étudiant avec notre talentueux photographe, M. Carl Salveille. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de soirée et une magnifique fin d'année scolaire remplie de Happy Day. Merci tout le monde et bonne fin de soirée.